Bonjour les CP, je vais vous lire une histoire. C'est Pourquoi le lièvre saute quand il se déplace d'après Mamadou Diallo. Pourquoi le lièvre saute quand il se déplace? Lui si malin, si rusé, écoutez bien, je vais dire le secret à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'était il y a longtemps, 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 lorsque l'éléphant était le roi de tous les animaux. L'éléphant, avec son bon cœur et sa grande gentillesse, ne pouvait pas rester roi. Un jour, il fit venir près de lui tous les animaux de la savane et d'ailleurs, ils étaient tous là. Ceux qui marchent, ceux qui rampent, ceux qui grimpent, ceux qui volent, ceux qui nagent, les animaux qui ont des poils, ceux qui ont des plumes, ceux qui ont des écailles, ceux qui n'ont rien du tout sur le corps, tous étaient là. L'éléphant leur dit alors: Mes chers amis, si je vous ai fait venir, c'est pour vous dire que nous devons tous abandonner la chasse. Car la chasse, ce n'est pas bon. À cause de la chasse, toi, fine biche, toi, la gentille antilope, je vous vois toujours en train de vous cacher pour échapper au lion ou pour échapper à la panthère. Ce n'est pas normal. Nous devons abandonner la chasse. À ces mots, certains animaux se fâchèrent. Dis donc, éléphant, si nous abandonnons la chasse, comment ferons-nous pour manger? Ouh, c'est simple, dit l'éléphant. On va essayer de faire comme les êtres humains. Chacun d'entre nous aura son champ et chacun cultivera dans son champ tout ce qui lui plaira. Le singe, lui, était d'accord. Il sautille en disant: Ah, si c'est ça, moi, j'aurai certainement un champ de bananes. L'éléphant savait parler. Il avait si bien parlé même que tout le monde avait fini par être d'accord. Mais il fallait quand même que chaque animal ait un champ à sa taille, ne croyez-vous pas? Et pour cela, il avait décidé que chaque animal devait mesurer son champ en comptant avec ses propres pas jusqu'à 10. L'éléphant commença le premier, et en balançant ses grandes oreilles, en remuant sa toute petite queue, il se mit à compter. 1 pas, 2 pas, 3 pas. À 10 pas, l'éléphant avait un grand champ. Il fut suivi de la girafe qui compta également ses pas. 1 pas, 2 pas, 3 pas. À 10 pas, elle avait un champ aussi grand que celui de l'éléphant. Même la petite souris avait été venue compter ses 10 pas. 1 pas, 2 pas, 3 pas. À 10 pas, elle avait un champ à sa taille. Pendant ce temps, le lièvre était là-bas, tapi derrière un buisson, et il se disait: Moi, je n'ai pas envie d'avoir un petit champ. Alors, quand arrive à son tour, au lieu de marcher normalement, comme tous les autres, que fit-il? Il sauta. Flip! 1 pas, encore plus loin. 2 pas, 3 pas. Et à 10 pas, le lièvre avait un champ aussi grand que ceux de l'éléphant et de la girafe réunis. Alors les autres animaux, surtout ceux qui avaient sa taille, vinrent lui dire: Me dis donc, lièvre, c'est comme ça que tu marches? Oui, c'est comme ça que je marche, répondit-il. Alors, prends ton champ, mais attention, lièvre. Le jour où on te verra marcher d'une autre façon, on te coupera les oreilles. Et c'est depuis ce jour que le lièvre saute quand il se déplace. Il sait bien marcher, le lièvre. Il sait très bien marcher même. Mais quand est-ce qu'il le fait? Tard dans la nuit, quand il est sûr que personne ne le voit, parce qu'il tient à ses oreilles. Voilà la réponse. Si on vous demande pourquoi le lièvre saute quand il se déplace, répondez tout simplement: parce qu'il tient à ses oreilles.